Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le jeudi 3 février et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec un chiffre étonnant puisque 47% des recruteurs déclarent se servir des réseaux sociaux pour finaliser leur recrutement. Et puis autre sujet pratique cette fois-ci puisque l'on abordera les principaux moyens dont dispose un comité d'entreprise pour remplir ses missions. Crédit d'heure, droit d'alerte, formation, nous ferons le point dans quelques instants. On poursuivra ensuite avec un outil indispensable au comité d'entreprise comme à leurs fournisseurs, à savoir la boutique en ligne DediShop CE. Et puis dans quelques instants, je vous donnerai également quelques noms à retenir en termes de conseils, d'expertise, de billetterie voyage et cartes cadeaux. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous pourrez retrouver à la fin de ce journal. Alors on passe à l'info du jour. Membres du comité d'entreprise, représentants des ressources humaines, salariés et même employeurs. Qui d'entre nous ne s'est pas inscrit sur au moins un réseau social ? Viadeo, Twitter, LinkedIn ou encore le plus renommé Facebook font désormais partie de nos vies à titre personnel, mais pas seulement. Car sachez que ces mêmes réseaux sociaux sont régulièrement consultés par les recruteurs. L'enquête menée par le site internet Région Job confirme d'ailleurs que 47% des DRH déclarent se servir des réseaux sociaux pour mener à bien leur embauche, même si finalement seulement 19% d'entre eux les jugent réellement utiles. Et puis du côté des candidats, 36% d'entre eux utilisent Facebook pour trouver un job. Alors doit-on en déduire que ces réseaux sociaux qui font l'objet d'un engouement croissant représentent un nouveau terrain de chasse pour les recruteurs? Eh bien c'est peut-être le cas. Allez, on passe maintenant au dossier du jour. Quels sont les principaux moyens dont dispose un comité d'entreprise pour remplir ses missions? Voici une question qui intéressera tout particulièrement les jeunes élus qui sont ici présents. Eh bien tout d'abord, bien que cela semble de toute évidence, rappelons que l'employeur est tenu de mettre à disposition du CE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à son bon fonctionnement, à savoir au moins un téléphone, du mobilier, une photocopieuse et une armoire, au moins une, qui ferme à clé. Chaque comité d'entreprise dispose par ailleurs d'un budget attitré par l'entreprise, dont une subvention de fonctionnement annuelle qui est égale à 0,2% de la masse salariale brute, ainsi qu'une enveloppe dédiée aux activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise. Nouveaux élus ou élus confirmés peuvent par ailleurs, s'ils le jugent nécessaire, réclamer une formation de droit, d'économie ou de comptabilité afin de mieux appréhender le fonctionnement de l'entreprise et même d'établir un dialogue constructif avec l'employeur. Cette formation, dispensée par des organismes spécialisés, est d'une durée maximale de 5 jours et n'impute en rien, bien évidemment, la rémunération des titulaires. Par ailleurs, le comité d'entreprise a également la possibilité de recourir à un des experts afin d'analyser les documents qui lui sont transmis par l'employeur. À noter que les experts comptables et en technologie sont rémunérés par l'entreprise, tandis que les experts libres sont financés, eux, par les comités d'entreprise sur leur budget de fonctionnement. Autre moyen dont dispose le comité d'entreprise pour mener à bien ses missions, c'est le droit d'alerte qui consiste là à demander des explications à son employeur si le comité a connaissance de faits qui peuvent affecter la situation économique de l'entreprise. Enfin, les membres élus disposent d'un crédit de 20 heures par mois pour les entreprises de plus de 500 salariés afin d'exercer leurs fonctions de titulaire. Allez, on passe maintenant à notre sujet pratique. Je vous propose de découvrir un outil bien pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique en ligne des fournisseurs de comités d'entreprise DediShop CE. C'est donc plus de 300 prestataires qui sont spécialisés auprès des comités d'entreprise et qui vous proposent ici leurs services en ligne. Alors, retenez bien cette adresse www.salonce.com/DediShop. Je pense qu'elle risque bien de vous être utile. Besoin de conseils ou d'expertise, ne retenez qu'un seul nom, celui des éditions législatives, à votre service pour vous soutenir au quotidien. Et pour la billetterie, les voyages et cartes cadeaux, je vous invite à faire appel à Carrefour Collectivité.
Allez, on passe maintenant à notre actualité en bref. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres et partenaire des entreprises pour le recrutement de leurs cadres, fait actuellement l'objet de négociations entre les syndicats et le patronat. Son président Éric Vareg a démissionné officiellement le 12 janvier dernier. Et en termes de budget 2011, l'association risque de subir de nombreux bouleversements. L'automatisation et les services à distance sont donc en pourparlers. Memento CE, retenez bien le titre de cet ouvrage, manuel référence de l'élu. Il traite de toute l'actualité des comités d'entreprise et guide également les élus tout au long de l'année grâce à ses 40 dossiers pratiques. 75 000 membres l'ont déjà adopté. Et enfin, Salon CE en partenariat avec Terra Eco, le magazine qui change le monde, s'est particulièrement mobilisé cette année pour encourager les bonnes pratiques de développement durable au sein de votre entreprise. Vous pouvez donc vous rendre sur leur stand afin d'esquisser une politique pour votre entreprise, une politique de développement durable évidemment. Vous pouvez retrouver leur stand au numéro F22. Et puis on finit avec le petit clin d'œil du jour. Combien de fois par jour accordez-vous une pause café? Selon une enquête britannique, 5 salariés sur 10 y vont au moins une fois dans la journée et 4 sur 10 vont se servir une boisson 2 fois par jour, soit 24 minutes de travail en pause café, ce qui reviendrait en moyenne à 500 € par an et par tête à l'employeur. Mais que serait une journée de travail sans pause café, je vous le demande. Allez, c'est la chute de cette émission, c'est terminé. On se retrouve évidemment dans quelques heures pour une nouvelle édition en direct du Salon des comités d'entreprise. À tout à l'heure.